Salut, je suis Julie de Love Your Mind et aujourd'hui je voudrais te parler du lâcher prise. Euh, Dans mon parcours, pour savoir qui je suis et du coup le développement personnel, enfin j'ai regardé beaucoup de choses et souvent on te demande de lâcher prise. Et moi je l'ai pris au mot, je me suis dit bon bah il faut que je lâche prise et je savais pas comment, j'avais pas d'outils, il donnait pas exactement ce qu'il fallait faire quoi. Et là je me suis retrouvée sur un autre parce que littéralement je pouvais pas le faire. C'est comme si je voulais arrêter le flot de mes pensées et que bah ça marche pas en fait. Enfin tu peux pas juste décider je lâche prise. Du coup bah j'ai pris un chemin de traverse, j'ai arrêté de vouloir lâcher prise parce que je me suis dit bah, je sais pas comment faire. Mais j'ai regardé dans ma vie comment ça s'est passé et j'imagine que comme toi, bah, j'ai eu des traumatismes et puis de ces traumatismes sont arrivés des schémas répétitifs dans ma vie, au niveau relationnel, au niveau du travail. Enfin, toute une vision d'une partie de ma vie était troublée par le prisme des traumatismes. Et du coup, je me suis dit bon bah ça j'ai regardé parce que c'est ce qui me faisait le plus mal, c'est ce qui rendait ma vie un peu plus difficile quoi, d'avoir ce poids. Et du coup, j'ai découvert qu'en fait, il fallait que j'accepte. Une fois que j'ai accepté, bah oui, ça m'est arrivé, mais c'est pas moi en fait, c'est juste que ça m'est arrivé. Donc j'ai pris cette part d'acceptation et du coup, c'est comme s'il y avait un petit peu de lest qui se faisait sur les épaules quoi. Ben j'accepte ce qui m'est arrivé. Maintenant, dans les schémas quand tu passes par le traumatisme ou les traumatismes, ça dépend de ton histoire et de ce que tu as vécu, bah tu répètes des schémas parce que tu sais pas autrement en fait. Quand t'as grandi dans quelque chose qui était négatif pour toi, bah tu sais pas faire autrement que de revivre ça inconsciemment parce que c'est tellement ancré dans ta psyché, dans ta psyché comme des c'est assez négatif, c'est assez dur et du coup il faut déjà le réaliser, donc l'acceptation, et ensuite tu prends la responsabilité puisque avant moi j'étais dans des rôles où je voulais faire plaisir à tout le monde, où je m'écoutais pas, je passais toujours en dernier, j'avais une espèce d'espèce d'étiquette de victime sur mon front et c'est pas ce que je voulais et c'est pas ce que j'étais à l'intérieur de moi. Je me sentais rebelle vis-à-vis de cette image que j'avais de moi-même. Parce que il y avait une part de moi qui voulait pas l'accepter parce que en rébellion, je disais non, mais je suis beaucoup plus que ça. Je suis pas ce qui m'est arrivé. Ça m'est arrivé. J'en prends note. Maintenant, viens, on passe à autre chose. Et la deuxième chose, c'est prendre la responsabilité que comme tu es passé par ces traumatismes-là, du coup, tu as un rôle dans le fait de rejouer les schémas répétitifs. Et là, ça a été la deuxième ampoule qui s'allume au-dessus de ma tête. Je me dis, mais ouais, je prends la responsabilité. C'est pas quelque chose que j'ai subi comme quand j'étais enfant. Là, c'est moi qui ai aussi participé à ce schéma répétitif. Donc du coup, j'ai retourné la caméra vers moi et je me suis dit, bon, bah maintenant, on va regarder ce qu'on a fait. Là où on était responsable de nos actes. Et ça a été une autre fois complètement libérateur parce que je me suis dit oui mais là ce que je rejouais dans mes relations, c'est ce que j'avais intégré en tant que normal, naturel, alors que ça l'était pas du tout. Et une fois que j'ai pris la responsabilité de me dire ouais mais là c'est aussi moi qui ai joué ce rôle-là, eh ben tout est parti. Là j'ai compris ce que c'était que le lâcher prise parce que c'est comme si tu faisais le ménage dans tout ton appart et que tu glissais toute la poussière sous un seul tapis. Et ben au bout d'un moment le tapis bah c'est plus un tapis, c'est une vallée quoi. Et une fois que tu commences à balayer la vallée, tu te rends compte que bah en dessous bah t'as un super beau parquet et que ce parquet il est impeccable en fait. C'est juste ça en fait. C'est pour te donner l'image simple, c'est d'accepter et de prendre la responsabilité de si t'as vécu des relations toxiques, eh ben tu faisais partie de
toxicité-là, parce que t'as pas voulu regarder ce que tu pouvais guérir de ton enfant intérieur ou comment tu pouvais guérir des plaies qui te sont arrivées en fait. Et du coup, quand tu prends cette responsabilité-là, c'est comme si tu reprenais ton pouvoir, tu vois. C'est comme si il y avait une perte d'énergie qui était faite dans ta vie et là, ça te revient et tu reprends les rênes et t'es prête à affronter en fait, enfin, à être plus dans l'action que dans l'espèce de misérabilisme dans lequel ça peut te mettre, parce que c'est difficile de vivre avec des traumatismes et de les revivre et de les revivre et de les revivre. Tout ça, il faut un moment pour se soigner en fait, pour prendre soin de soi et pour s'aimer. Et tout ce cheminement, ce qui est absolument, enfin là où moi je rends absolument grâce, c'est que je me dis ça m'a fait grandir et je suis devenue l'adulte responsable que j'aurais voulu avoir quand j'étais enfant et que j'étais pas dans la possibilité qu'on prenne soin de moi, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, je suis devenue cet adulte-là. Je suis devenue cet adulte fort qui est génial, en fait, parce que, du coup, ça met un autre regard sur soi. Je me vois pas en tant que victime, ou je me vois pas quelqu'un qui doit se fixer, faire attention à comment je me sens beaucoup plus libre, quoi. Donc vraiment je t'encourage mais fortement à regarder, à accepter ce qui t'est arrivé, même si je sais que c'est dur. Prends le temps de prendre soin de soi, et prendre soin de soi, c'est aussi regarder, tu vois, les coins qui sont pas très agréables à regarder, tu vois, et prendre la responsabilité de tes actes, et comme ça tu reprends ton pouvoir. Alors j'espère que cette vidéo t'a aidé et que ça t'a donné des éclairages peut-être sur ta vie, je sais pas. Et en tout cas, moi je t'encourage vraiment vivement, et mets des pouces en l'air si t'as aimé la vidéo, et puis commente si t'as quelque chose à me dire, voilà, ça sera avec plaisir. Salut, à la prochaine!